Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je voulais faire une vidéo et puis j'ai pas pu, ça s'est pas concrétisé. Donc je sais que chaque chose arrive au bon moment. Mon désir était là de vous faire une vidéo, mais ça devait vraisemblablement pas être encore le moment de vous la proposer. Je suis Virginie Sophia, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je partage les messages que je reçois par canalisation. Ces messages sont essentiellement ceux de la source, bien que je puisse aussi capter d'autres énergies. La source m'a dicté plusieurs livres et je voulais vous en présenter, vous les présenter, enfin vous les connaissez pour la plupart, mais j'ai écrit donc 3 livres. Le premier c'est Entends-nous. Voilà, Entends-nous qui a été dicté en 11 jours il y a 4 ans maintenant, c'était en 2018, il a été publié en 2019. Ensuite, il y a eu Prière à mon âme qui m'a été dicté aussi. C'est plutôt, alors, entends-nous, c'est vraiment adressé à l'homme pour l'aider à être heureux et être en parfaite santé, à manifester tout ce qu'il veut dans sa vie. C'est une dictée pure de la source où je n'interagis pas avec la source. Le second, ce sont des prières qui vous aident, c'est un outil en fait, prière à mon âme, ce sont des prières dictées à la première personne pour vous permettre de manifester la vie que vous voulez. Ça m'a été inspiré et dicté en 2020, il a été publié en 2020 aussi. Et puis enfin, le troisième, ce que la source m'a confié, est des questions-réponses, un échange avec la source sur plein de thèmes différents. Et aujourd'hui, justement, je voulais parler de ce livre qui m'a été inspiré il y a quelques mois, même. Oui, ça fait moins d'1 an, mais ça fait quelques mois. Il a mis du temps à voir le jour. Il a fallu le temps que je sois prête, que je le manifeste dans la matière. Et là, ça y est, il est prêt. Donc, il y a 19 chapitres. Et je voulais vous lire quelques extraits pour vous donner une idée de ce que... je peux faire d'ailleurs la même chose avec les 3. Je vais commencer par un extrait d'Entends-nous, pris au hasard. Ok. Donc, il n'y a pas de marque-page, il n'y a rien, je prends au hasard. Alors, choisissez justement de la vie préservée. Vous ne souhaitez pas plus tard regretter d'avoir fait du mal aux enfants que la Terre a créés. Préservez toujours les êtres animés, qu'ils soient en apparence de sentiments dénués. Chacun des insectes de notre création a une utilité, mais il n'est pas toujours évident pour vous de la trouver. Vous savez pourtant ce que c'est une réalité et que chacun remplit la mission qui lui est confiée. Ne soyez pas peureux lorsque vous les voyez, montrez-leur votre amour et tout autant de respect. Ils sentiront vraiment tout ce que vous leur donnez et seront reconnaissants d'être en sécurité. Voilà, ça c'est un court extrait, je peux en prendre un deuxième si vous voulez, mais l'idée c'était pas vraiment ça, c'était d'abord de vous parler des livres et puis aussi de vous donner une canalisation. Alors, je vais prendre ensuite Prière à mon âme, pareil, pas de marque-page, rien. Je prends au hasard. Relation amoureuse, c'est le chapitre, la prière 18. Relation amoureuse. J'aime mon partenaire de vie et je m'aime moi. Je lui laisse la même liberté que je m'octroie. Je sais donner à chacun d'entre nous l'espace pour qu'il active sa joie, car le simple fait de nous sentir bien nous permet d'être heureux ensemble et par choix. Nous sommes en harmonie où que ce soit. Nous évoluons à notre rythme et dans la joie. Nous nous sommes retrouvés ici-bas et cela a une importance significative pour notre âme, que j'en ai conscience ou pas. J'ai conscience du chemin que nous avons parcouru ensemble. Pardon, la phrase d'avant, c'était pas ça, c'est « Nous sommes retrouvés ici-bas et cela a une importance significative pour notre âme, que j'en ai connaissance ou pas. » J'ai conscience du chemin que nous avons parcouru ensemble pour en arriver là. Je redécouvre l'autre à chacun de mes pas, en faisant attention à lui et en faisant attention à moi, car le nous n'existe que si le je ne s'oublie pas. Voilà, et donc je voulais vous présenter ce que la source m'a confié, et je vais faire pareil, pas de marque-page, tac. J'ai aussi entendu plusieurs fois que ces mêmes forces peuvent manipuler les êtres d'amour tels que nous pour transmettre de fausses vérités, de la fausse lumière. Donc là, on est sur le chapitre 4, la fausse lumière. Et je pose donc cette question.
Il n'y a pas de force qui pourrait vous immobiliser, il n'y a rien que vous ne pourriez maîtriser. Des êtres mal intentionnés existent, nous ne le nions pas, mais ils n'auront aucune prise sur vous si vous ne les laissez pas entamer votre foi. Ils peuvent transmettre à travers vous quelquefois si vous vous laissez guider par votre ego, qu'ils flattent parfois. Mais vous ne pouvez jamais devenir quelqu'un d'autre par leur choix. Vous resterez un être d'amour si vous le décidez et que vous y revenez à chaque fois. N'ayez aucune peur en cela, personne ne vous manipulera si vous ne le voulez pas. Et même si un jour c'était le cas, vos apprentissages en conséquence vous mèneraient au discernement de vos choix. Vous pourriez transmettre des informations qui n'aideraient pas, mais vous sauriez vous en apercevoir et ne le referiez pas 2 fois. Nous ne vous jugerions pas si vous vous trompiez quelquefois, car tout a un sens et une utilité dans le monde, même cela. Alors cessez d'avoir peur que l'on vous utilise et vous manipule, car vous créez en faisant cela. Pensez plutôt que vos filtres personnels mettront à jour les potentielles transmissions qui ne vibrent pas. Sachez faire avec le cœur et le désir d'aider à chaque fois, et ne le faites que dans ces cas-là. Je vais prendre un deuxième extrait. Comment créer l'abondance dans sa vie? Pour créer l'abondance dans sa vie, il faut d'abord le souhaiter. Vous n'y êtes pas obligé, alors le voulez-vous vraiment en toute honnêteté? Imaginez-vous déjà comblé par l'opulence que vous désirez. Que se passerait-il en vous si vous l'expérimentiez? Vous sentiriez-vous heureux et en paix? Ou auriez-vous des peurs qui vous bousculeraient? C'est une première piste à étudier si vous vous sentez bloqué. Revenons à l'abondance que vous souhaitez créer. Tout d'abord, inspirez-vous de vos désirs pour manifester. Submergez votre esprit d'image et de représentation de ce que vous convoitez. Vibrez la richesse en visualisant le plus souvent possible ce que vous souhaitez. C'est le premier pas à faire pour avancer. Continuez en pratiquant la gratitude dès que vous le pouvez. Soyez reconnaissant de la moindre chose que vous recevez. Ne vous contentez pas de peu, mais soyez heureux de recevoir, peu importe la quantité. Alors, il y a encore plein d'autres choses à dire. Je ne vais pas vous lire tout le livre, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'il contiennent, de ce qu'il vous réserve. Dans chacun d'eux, donc, Prière à mon âme est un outil de transformation, mais je veux dire, entends-nous et ce que la source m'a confié. Chacun d'eux contient des outils pratiques, des exercices, des choses à faire. C'est pour ça qu'il demande, la source demande de pratiquer, de relire et d'imprégner, parce qu'à chaque lecture, on imprègne autrement les enseignements et on arrive à mieux les incarner. Parce que le principe de connaître quelque chose, ce n'est pas juste de savoir et voilà, et d'en avoir fait une acquisition consciente de connaissances, c'est de l'incarner, c'est de pouvoir être l'exemple de ce que l'on a appris, vivre les choses, vivre les enseignements, les refléter. Et aujourd'hui, ce que je peux constater autour de moi, c'est que beaucoup de gens ont des connaissances de l'ordre de la spiritualité, beaucoup de gens connaissent la loi de l'attraction et beaucoup de gens utilisent des termes qui sont presque tout près, tout est juste. Qu'est-ce qu'ils disent aussi? Gratitude, namasté, beaucoup de choses comme ça. Et pour autant, quelques personnes qui utilisent ce type de phrases toutes faites, ne vibrent pas ces phrases et ne les incarnent pas. Presque quelquefois, elles n'ont même pas le sens, la conscience du sens de ces mots-là. Et donc, ce qu'on est invité au travers de ces livres, c'est d'incarner, d'avoir la connaissance que l'on veut bien nous transmettre, donc des connaissances pratiques, des connaissances qui ne sont pas que de l'ordre de la théorie, des connaissances qu'on vous dit comment faire les choses. Mais ces choses-là, on ne pourra les incarner que si on met en action les conseils qui nous sont donnés. C'est ce que je m'évertue à faire chaque jour, d'être l'exemple que je veux voir en ce monde, d'être l'exemple de mes conseils, d'incarner l'exemple de mes conseils.
Et c'est pour ça que j'essaie aussi, au travers des vidéos, de transmettre des messages que j'ai pu comprendre, que j'ai pu expérimenter et qui m'ont apporté pour pouvoir vous aider à vous-même les incarner en retour. Je vais voir si on a un petit conseil, une petite canalisation, un petit message qui va nous être transmis en plus de ces extraits. J'espère que les livres vous plairont si vous les achetez, si vous les commandez. Vous pouvez les commander sur le site. La version numérique de ce que la source m'a confié est enfin disponible sur mon site internet et sera bientôt disponible sur toutes les plateformes numériques, Amazon, Kindle, Fnac Kobo, etc. C'est en cours, ça ne devrait pas tarder d'ici la semaine prochaine, je pense. Sinon, c'est déjà disponible à l'achat directement sur mon site internet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, je voulais remercier toutes les personnes qui ont déjà acheté ce que la source m'a confié, qui m'ont fait des retours extraordinaires sur sa portée, sur sa puissance énergétique, tous les enseignements qui sont dedans. On me dit souvent c'est une pépite, il est vraiment extra, il est comme les deux autres, voilà, très puissant énergétiquement et très aidant. Je souhaite que vous le trouviez ainsi vous aussi, que vous l'aimiez tout autant que les gens qui m'ont fait des retours déjà. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous l'avez lu, à laisser des avis, des messages et à partager votre témoignage. Ça aide les autres à se lancer quand ils n'ont pas encore osé peut-être le découvrir. Voilà, alors je me tais et je vois ce qui vient. Nous avons donné beaucoup de choses ces derniers temps, ces dernières années, à étudier, à exploiter. Et vous l'avez, pour la plupart, accueilli et mis en pratique. Vous les avez lus, écoutés, retranscrits quelquefois. Ces enseignements, ces partages ont été donnés pour vous permettre de créer la vie que vous souhaitez, pour vous permettre d'incarner une vie de merveille et de joie. Tous ces enseignements ne sont là que pour ça, pour vous permettre de vibrer la joie, pour vous permettre d'expérimenter le bonheur au quotidien, même si vous êtes un peu malmené parfois. Malgré les tumultes que vos vies rencontrent quelquefois, malgré toutes les épreuves que vous traversez ça et là, le but ultime de la vie est de vous permettre de le faire dans la sérénité et dans la joie. Peu importe les épreuves, vous en sortez toujours grandi et toujours magnifié, que vous ne le voyez ou pas. Chaque épreuve est là pour dire quelque chose à votre âme, pour partager un nouveau savoir, une nouvelle connaissance, un nouvel apprentissage et vous aider à avancer vers la foi. Chaque épreuve est là pour que vous ayez conscience de ce qui ne va pas et que vous corrigiez cela. Elles ne sont pas adressées par hasard. Même si vous le pensez parfois, elles sont là au bon moment, adaptées à la personne que vous êtes à chaque fois. Quand c'est trop dur pour vous, quand vous ne vous en sortez pas, ayez la foi. Demandez-nous de l'aide et continuez de croire que nous sommes là, car vous n'êtes jamais abandonnés et vous vous en sortirez toujours si vous faites cela. Laissez-vous guider, laissez-vous épauler. Confiez-nous vos soucis. Dès que la peur vient vous
sollicitées. Dès qu'elles s'emparent de vous et de vos esprits, relâchez votre attention et appelez-nous pour que nous la prenions. Confiez-la nous. Nous le ferons. Nous la dissolverons. Nous la dissolverons. Dissoudrons. Enfin, dissoudre quoi. Voilà. J'ai un doute, ça ne vient pas. Aujourd'hui, les énergies sont extrêmement puissantes. Vous malmènent. Vous demandent d'avoir des ressources extrêmement grandes pour changer, pour mettre en place les changements que vous voyez se dessiner progressivement. Des ressources extrêmement grandes, car pour la plupart, vous avez extrêmement peur de ces changements. Vous n'osez pas, vous ralentissez le pas pour éviter de vous mettre en mouvement. Ces énergies sont là pour vous y amener, pour vous y forcer si vous n'avez pas l'élan. Elles sont là pour vous soulever, pour vous bousculer, pour que vous preniez un instant. Non, que vous preniez. Que vous preniez cet élan en un instant. Il n'y a pas de recul en arrière possible. Vous avez changé et vous ne serez pas le même qu'hier. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ces changements sont bénéfiques, vous savez, vous n'avez pas besoin d'en avoir peur. Vous pouvez les épouser. À bras le corps, les épouser. N'ayez pas peur de ce qu'ils vont vous apporter. Ils sont là pour vous bonifier, pour magnifier votre vie, pour l'aider à être aligné à ce que vous désirez, pour vous aider à manifester la vie que vous rêvez. N'oubliez pas votre pouvoir créateur, nous l'avons dit sur la dernière communication que nous avons donnée. Et nous le redisons. Ne croyez pas les peurs qui viennent vous perturber. Ayez la foi en vos capacités. Vous êtes des créateurs tout-puissants qui se sont simplement oubliés. Et si vous retrouvez ce pouvoir de création, vous pourrez tout manifester. Nous vous aimons, vos parents du ciel. Voilà, je voulais pas faire... je vous pensais juste faire un tout petit message. Résultat, il était beaucoup plus long. Alors, il y a eu des moments où je buguais un peu. Désolée, j'espère que tout était compréhensible, que vous avez pu tout bien comprendre. Donc effectivement, c'est vraiment l'enseignement que je reçois en ce moment en permanence. On est tout-puissant, créateur, et ça revient, je veux dire, dans ma vie personnelle comme dans tout ce que je peux créer pour aider les autres et moi-même. Eh bien, ça revient comme, voilà, d'importance capitale. Arrêtons de diffuser des messages collectif de peur, de pénurie, de manque, de conflit. Alors, il ne s'agit pas de se mettre des œillères, au contraire, mais on ne peut pas croire à la loi de l'attraction et ne pas la pratiquer dans tous les domaines de sa vie. La loi de l'attraction, elle fonctionne pour nous individuellement, mais elle fonctionne pour le collectif,
plus on est nombreux à avoir peur, plus on est nombreux à diffuser des croyances de « Oh là là, tout est en train d'augmenter, tous les prix flambent, je ne sais pas si on va s'en sortir, il va forcément y avoir une pénurie de je sais pas quoi, et la pénurie de tel autre truc, et puis les maladies qui truquent, enfin bon bref, je veux pas rentrer dans les sujets de ce qu'on pourrait dire, mais faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous pensez, faites attention à ce que vous partagez avec les gens, et ce que les gens partagent avec vous. Vous êtes en train de co-créer, vous êtes ceux qui créent. Alors essayez d'affirmer et de visualiser un monde de paix, un monde d'abondance, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas manifester la peur, même dans la peur ou même certaines croyances qui vont générer notre réalité. La loi de l'attraction, elle n'est pas valable pour certains et pas pour d'autres, elle est valable pour tout le monde. Donc plus on est nombreux à penser que les gens sont mauvais, que les gouvernements sont horribles, que on est manipulé en permanence, qu'il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas, qu'il y a des pénuries qui vont nous tomber sur la tronche et qu'on va manquer de tout et qu'il faut faire des réserves et que... Je dis pas... Faites comme vous voulez, si vous voulez faire des réserves, que ça vous rassure du moment que vous retrouvez la paix, ok. Mais par contre, n'en parlez pas autour de... Enfin, essayez de diffuser de l'amour, de la joie et de la paix et de visualiser des choses qui sont de l'ordre de cette joie, de cette paix, de cette sérénité, de cette foi. Si on est conscient qu'on a un pouvoir créateur et qu'on augmente suffisamment son énergie, on peut manifester tout. Et donc, je l'avais déjà dit dans une vidéo et je le redis, et donc cette pénurie ne nous atteindra pas s'il y a une pénurie. C'est des conflits, on les aura évités s'il y a un conflit. Donc, il faut essayer de véhiculer au maximum une énergie haute et une confiance en l'univers créateur qui est nous, qui est connecté à nous et qui captera notre énergie pour nous éviter tous les problèmes potentiels. Voilà, pour qu'on soit, et donc ça c'est pour nous individuellement, mais collectivement ça va créer quelque chose de beaucoup plus beau que de penser à la peur, à la manipulation, au manque, etc. Voilà le petit rappel que je voulais faire. J'espère que que vous l'entendrez, le comprendrez bien. Je voulais vous dire de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, de partager cette vidéo si ce n'est pas déjà le cas, de faire passer le mot à celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je voulais vous remercier pour tous les dons que vous me faites aussi. J'ai reçu des dons merveilleux de personnes que je ne connais même pas. Je vous remercie du fond du cœur pour tout cela. Je remercie aussi tous ceux qui partagent les livres, tous ceux qui vont sur mon site pour prendre un outil subliminal ou le chant de guérison du féminin sacré. Vous trouverez tous les liens en dessous de la vidéo si vous voulez aller faire un tour sur virginiesophia.com. Et puis, je reviens bientôt avec des nouvelles formules, avec plein de nouveautés. Je suis en pleine période de créativité, de création et de changement moi-même. Alors, je saute dans le vide. Comme disait la source, ok, vous avez peur, on va vous pousser au changement. C'est carrément ce qui se passe pour moi. Donc, j'espère que pour vous aussi, vous aurez le courage de vos choix. Je vous parlerai aussi de mon chemin de Compostelle. Je vous parlerai aussi de ces choix que j'ai dû prendre. Et voilà, et je crée, je vous partagerai toutes ces créations pour que vous puissiez vous en servir et que vous puissiez vous transformer positivement et être heureux. Ce que j'espère au travers de cette vidéo, c'est vous avoir envoyé de la joie, vous avoir envoyé de l'espoir, vous avoir envoyé de l'amour, parce que je vous aime, parce que je crois en ce monde merveilleux, je crois que l'amour, la bienveillance et la joie peuvent créer un monde merveilleux pour nous tous, et c'est ainsi que je décide de co-créer ce monde pour ma part. Libre à chacun de faire comme il veut. Cette vidéo est là pour celles et ceux qui auront besoin de l'entendre et qui prendront ce qui résonne en eux pour changer leur quotidien. Et j'espère que cette vidéo va pouvoir toucher leur cœur pour les aider à manifester une vie de merveille et pour qu'ils puissent m'aider à co-créer avec eux un monde meilleur et que nous soyons de plus en plus nombreux. Voilà les copains, je vous embrasse. À la rentrée, je ferai aussi des conférences, je vous tiendrai au courant des dates, des endroits, etc.
Voilà, je vais planifier tout ça, rentrer au mois d'octobre, je sais pas, septembre, octobre, je vous dirai tout ça. Restez en contact, abonnez-vous sur mon site et surtout sur cette chaîne. Inscrivez-vous à cette chaîne et puis partagez, commentez les vidéos. C'est toujours un immense bonheur pour moi d'interagir avec vous où que ce soit. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. C'était Virginie Sophia, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les copains, bye bye.